Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais aborder le troisième partie du rêve et je vais essayer, bi'idhnillah, d'être concise. Donc, la troisième partie de ce rêve. Donc, on a vu que dans la première partie, il y avait des gens musulmans habillés, donc avec l'habit musulman dans l'apparence et ainsi de suite, et qui cherchaient à ouvrir le ciel et être guidés et par la voie du ciel et en fait avec des capacités, des pouvoirs qu'Allah n'a pas donnés aux humains. Dans, dans la deuxième partie du rêve, je me déplace et bon, bien sûr je prends à mesure que c'est pas du tout ça la voie qu'Allah a choisie pour les musulmans, c'est pas ça l'islam. Et je me dis Allah c'est pas possible, c'est pas ça l'islam. Je vais continuer mon chemin et déjà, il y a l'islam que moi je pratique, comme je le pratique moi, et comme Allah me l'a enseigné. Donc, et ce rêve intervient donc l'année dernière. Je suis effectivement dans l'épreuve, mais je suis aussi dans l'épreuve de savoir pourquoi les musulmans, la communauté, les gens me regardent de travers comme si j'étais bizarre. Et pourtant, je ne fais rien de plus que d'utiliser les textes, de lire les textes, de mettre ma vie en conformité avec ce que je lis dans le livre. Donc en fait, ce qu'Allah a révélé au prophète Mohammed est écrit dans le livre. Alhamdulillah, qu'Allah agrée et comble de faveur nos prédécesseurs qui ont mis ça par écrit. Alhamdulillah. Et dans la sunna, par la grâce d'Allah Azzawajal. Donc, tous ces écrits nous sont parvenus avec dedans la vérité et conformément à ce que Allah a souhaité, parce que dans le livre, il dit souvent voici le livre. Donc, il était presque prédestiné que la révélation du prophète Mohammed finisse par écrit et sous forme de livre, donc sous forme d'écrit. Alhamdulillah. Donc, rien de bizarre là-dedans. Rien de bizarre de chercher la vérité auprès d'Allah en lisant le livre, en se référant à son Coran, en se référant à la Sunna, au prophète qui lui-même porte un grand miracle qui est le Coran lui-même. Et alhamdoulilah, donc la révélation d'Allah, c'est le Coran. Donc ceux qui te diront que lire le Coran, c'est pas fiable, ben ceux-là sont certainement de ces ennemis infiltrés qui tentent de nous abrutir. Ceux qui te diront que la Sunna ne fait pas partie du Coran, ils sont complètement erronés dans leur jugement, parce que la Sunna, c'est la vie du prophète, et le prophète lui-même est un miracle. Et Allah l'a choisi, purifié, et c'est à lui qu'il a donné le livre. Donc, toute sa vie, durant, il va obéir à Allah, et donc tellement satisfaire Allah que toute sa vie durant, Allah va continuer à garder le même messager. S'il avait voulu, il aurait divisé, et si le prophète avait déçu Allah, alors Allah aurait choisi un autre messager. Et ce n'est pas le cas. Et ne venez pas vous étaler en me disant « Ouais, t'as vu ce qu'elle a dit sur le messager ?» Parce que c'est Allah qui le dit, c'est écrit dans son livre. Allah dit, s'il s'était détourné de nous, nous l'aurions taillé la jugulaire. Et s'il s'était approprié un propos et nous l'aurait attribué, c'est-à-dire que si le prophète avait inventé quelque chose et qu'il avait dit ça vient d'Allah, alors Allah l'aurait tué sur le champ. Ok, ça c'est dans le livre. Donc vous voyez, le prophète a été tellement obéissant durant toute sa vie que le fait que la sunna soit indiquée totalement et constitue une part importante de notre dîn de l'islam, c'est Allah qui l'a imposé. Et d'ailleurs, de la même façon, dans la shahada des musulmans, on ne fait pas une shahada complète si derrière nous n'avons pas Muhammad Rasulullah. Donc, c'est ainsi qu'Allah a voulu l'islam. Deuxième partie du rêve, donc les saharatou et les gens qui sont égarés. Donc dans ce rêve, les gens étaient égarés en partie, d'autres étaient de grands hypocrites et une partie s'adonnait à la sorcellerie et ça ne leur posait aucun problème. La deuxième partie de ces gens qui étaient dans cette deuxième partie du rêve n'étaient pas vraiment, étaient des gens qui étaient habillés à l'occidental, tout mélangé. Et dans la première partie, c'était mélangé homme-femme, mais il y avait une majorité de femmes. Et c'est des gens qui avaient les tenues licites conformes à l'islam. Donc, un premier groupe d'égarés parmi les croyants pratiquants de l'islam. Un deuxième groupe d'égarés
reprenant de façon éclectique, parce que moi-même, je ne porte pas le hijab et je me suis retrouvée à regarder un peu ce qui se passe dans les différents groupes. Et j'arrive donc au troisième. Ne faites pas des interprétations qui ne sont pas l'objet ici. Ce que je vous dis, c'est les profils, d'accord? Ce sont des profils. Donc, Allah nous enseigne qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie et qui sont des égarés aussi parmi les gens qui ne sont pas de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Toutefois, il y a beaucoup d'égarés parmi les gens de la communauté du prophète. Est-ce qu'on peut considérer encore qu'ils font partie de la communauté du prophète? Ça, c'est qu'Allah qui peut le dire. Donc ça, c'est les trois grandes voies que Satan a choisies pour égarer les serviteurs. Et donc, dans la troisième partie du rêve, ce sont les gens qui sont assis, surtout des femmes, des femmes voilées, assises, et il y a une tonnelle avec dessous un canapé. En fait, c'est un grand sofa, comme un lit en fait. Vous savez, les lits à l'ancienne là, ils font tout, ils font canapé, ils font lit, Et devant, il y a une grande table basse et des sederi, un sederi ou un fauteuil, je ne sais pas comment appeler ça, grand. Et les femmes s'assoient autour de ce sederi et en silence, elles brodent, elles tricotent, elles tricotent, elles tricotent, elles tricotent, elles tricotent, elles tricotent. Quand elles ont fini, elles vont s'allonger, elles vont se reposer. Et ensuite, les autres, elles viennent, elles tricotent, elles tricotent, elles tricotent. Ce qui m'a semblé évident, c'est que quand j'ai vu cette scène, que je cherchais, donc j'ai vu la première scène, j'ai dit Allah, c'est pas possible, ça c'est pas la voie de l'islam. J'ai vu la deuxième scène, j'ai dit astaghfirullah, certainement pas, ça n'est pas la voie de l'islam. Et j'arrive devant ce dernier groupe, donc je chemine, et j'arrive devant ce dernier groupe. Et j'ai dit Allah, avec tout le travail qu'il y a à faire, on ne peut pas rester là et attendre. Ça ne peut pas être ça, la voie de l'islam. Donc le fait de rester et se dire c'est bon, moi je suis dans les clous, alors je vais rien faire, je vais m'occuper au travail. Je vais m'occuper au travail. Et quand bien même on s'occupe au travail, on délaisse sa religion. Parce que rappelez-vous que dans tous les groupes de gens que j'ai vus, il n'y a personne qui s'adonne à la prière. Dans le premier groupe, il n'y avait personne qui priait, pas d'invocation. Dans le deuxième groupe, j'ai pas entendu de prière, pas d'invocation. Par contre, il y avait des incantations. Et dans le troisième groupe, les gens étaient tranquillement en train de s'occuper, de vaquer à leurs occupations, entre guillemets, terrestres. Travail, repos, travail, repos, travail, repos, travail, repos, travail, repos. Or, ça aussi, c'est une voie de l'égarement. Les gens qui pensent qu'il suffit de faire leur petite religion comme ils ont appris, avec la somme des connaissances qu'ils ont, sans jamais l'étayer ou l'améliorer, et qui vont pouvoir être assis là à attendre la miséricorde d'Allah, le paradis, et ainsi de suite, sans œuvrer dans le sentier d'Allah, sans fournir les efforts qu'on leur demande, indépendamment du travail. Donc ne vous perdez pas dans une vie acharnée où vous ne faites que travailler la maison, travaille la maison, la famille, travaille la maison, les enfants, travaille la maison, la famille, sans considérer cela comme une ibada que vous accordez, que vous donnez à Allah. Donc la priorité, même dans ce train-train, dans cette routine, ça doit être l'adoration d'Allah. Si Allah vous accorde une stabilité dans votre vie, vous devez prioriser l'adoration d'Allah. Cette stabilité me permet d'adorer Allah. Donc, là, dans le troisième rêve, dans le troisième pan de rêve, il n'y avait pas Allah dans l'équation. Les gens mènent la vie de ce monde de façon insouciante. Voilà, c'était le côté insouciant de la vie de ce monde. On fait notre travail, on se repose, on fait notre travail. On ne sort pas des clous, certes, on ne fait pas de folie. On n'envisage pas, on n'a pas l'idée du premier groupe, on n'a pas les idées du deuxième groupe, mais on se foule pas, on attend, on patiente, on fait rien de plus, on n'investit pas dans le sentier d'Allah, on n'investit pas dans la connaissance. Donc il faut être vigilant sur cet aspect où on pense qu'à partir du moment où on a les bases de l'islam, ça y est, c'est bon, on est musulman, là, c'est rien à faire. Détrompez-vous. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, si vous les avez vues, vous savez que quand on est musulman, on fait la da'wa à soi-même et à sa famille. On s'éduque constamment parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur l'islam. Donc en réalité, on a de quoi apprendre et cette course à la connaissance qui vient d'Allah devrait être perpétuelle. Elle nous permet de nous améliorer, de nous purifier,
de changer ce qu'on a mal appris et d'en faire au contraire l'acquisition des bonnes choses et de changer son comportement et de s'améliorer dans nos pratiques au quotidien. Allah aime beaucoup les alim, les gens qui vont chercher la connaissance. Donc quand vous allez chercher la connaissance, vous montez d'un degré dans l'estime d'Allah. Vous montez d'un degré. Donc c'est ça le but de la vie, c'est de se purifier. Se purifier à travers la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous êtes de meilleurs musulmans. Et donc, vous commencez à vous rapprocher de ce qu'Allah attend de vous. Quand vous vous rapprochez de ce qu'Allah attend de vous, vous rentrez dans votre destinée, c'est-à-dire celle des serviteurs. Et à partir de là, Allah va commencer à vous donner du travail. À travers l'épreuve, vous allez vous rendre compte que ça, c'est du travail qui vient d'Allah. Il va falloir rester intègre à tel endroit, il va falloir dire la vérité à tel endroit, il va falloir retenir la vérité. Parce que quand je dis que la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire et que le mensonge est à proscrire, ça veut dire qu'il y a des moments pour dire la vérité. Il y a des moments où les gens sont prêts. Il y a des moments où les gens ne sont pas prêts. Tu ne vas pas dire ces 4 vérités à quelqu'un qui est en dépression déjà. Tu vas l'aider en lui disant les choses taïb, les choses qu'il peut entendre, les choses qui sont à son niveau de compréhension et surtout de ne pas dépasser sa capacité émotionnelle. Et quand tu comprendras que cette personne elle a besoin de douceur et de faire venir petit à petit par la volonté et la douceur d'Allah et ce qu'il a ordonné aux serviteurs, la douceur dans sa vie, la guérison, par le Coran et l'obéissance à Allah, les cœurs vont s'apaiser. Et quand les cœurs s'apaisent, ils se renforcent. Et quand le cœur se renforce suffisamment, là, tu peux dire la vérité dans son entièreté. Et attention, de ne pas tricher avec ça. Pourquoi? Parce que c'est que Allah qui peut savoir à quel moment ton dosage il est bon. Donc, on fait toutes ces choses, on les fait avec, en collaboration avec Allah. On cherche l'agrément d'Allah quand on fait ces choses-là. Quand on essaye de soigner ou de venir en aide à quelqu'un, on prend Allah pour allié. Inna wali Allah. Nous collaborons avec Allah. Pour notre propre guidée, nous devons collaborer avec Allah. Donc, Allah est l'allié de ceux qui le prennent pour allié. Et je demande à Allah la guider. Si je suis une égarée, je dis, bon, Allah, moi, fou. Je suis une égarée, je ne sais pas ce que je fais de ma vie, je ne sais pas où je vais, à quoi ça rime. Être musulman, ça ne suffit pas. Moi, en tout cas, ça ne me suffit pas. Je pense qu'il manque quelque chose, une dimension à ma pratique de l'islam. Je me sens perdue. Donc, dans cet égarement-là, qui n'est pas l'égarement des mécréants, mais qui est un égarement, donc vous voyez, l'égarement, c'est vaste aussi. Je suis à un point où j'arrive à l'arrêt. Je suis à un point d'arrêt. Dire là, je ne sais pas par où je dois avancer. Par là, par là, par là, par là, par là. L'islam, ça m'apporte d'être tempéré, mais si je veux continuer à faire ma religion correctement, eh ben, je suis en train de poser des questions sur la voie que j'avais avant qui me rend ma pratique mes ambitions de pratiquant, qui les réduit, qui m'empêche en fait. Donc là, c'est là qu'on va prendre encore plus Allah pour allié et lui dire, Ya Allah, inna wali Allah, c'est toi que je prends pour allié, c'est toi qui détiens la guidée et tu la donnes à qui tu veux. Montre-moi une voie que je peux suivre, Ya Allah, afin de te satisfaire et de rester bien guidé. Faites cette invocation, Yanes, et soyez patient. À côté de ça, patienter, ça ne veut pas dire rester là, rien faire. Patienter, ça veut dire, pendant ce temps, continuez à vous enquérir de la connaissance, parce que quand Allah va débloquer votre situation, vous aurez la connaissance nécessaire pour faire face aux situations qui vont se présenter. Or, si vous passez ce temps-là, à ne rien acquérir, vous allez vous retrouver dans l'épreuve sans les moyens qu'Allah donne à ses serviteurs, c'est-à-dire la connaissance et l'Aïberg. J'espère qu'il va sortir. Wow, l'Aïberg, il est énorme. D'accord. C'est un frelon, il est gros comme ça, là. Non, 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 non. Je fais pause. Astaghfirullah. Ah, voilà, celui-là m'a fait peur parce que vraiment, c'est une grosse bête, quoi. Ça pique. D'habitude, j'ai pas peur, hein, je reste calme et tout. Mais là, dès que je parle de lui, il me fonce dessus, ça m'a fait peur. Bon, donc je disais, voilà, l'acquisition de la connaissance, c'est super important. Et si Allah veut, Inch'Allah, ben, on va s'en sortir. Voilà. Je vais conclure là-dessus parce que ce frelon m'a un peu perturbé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.